Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un IGTV pour vous parler... Oula, mais il y a un effet de lumière de ouf là. Pour vous parler de la peau, de cet organe qui est finalement... qui maintient l'échange entre notre monde intérieur, notre bulle, et le monde extérieur. La peau, c'est un peu, vous savez, comme un monsieur qu'on engage pour aller faire un pourparler à l'extérieur. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? La peau, c'est celle qui maintient vraiment en fait cet échange entre le monde intérieur et extérieur. Pourquoi je vous en parle aujourd'hui? Parce que ça fait un moment en fait que j'ai envie de vous faire une vidéo là-dessus. Parce que je trouve que c'est hyper important, et moi dans mon adolescence et toujours aujourd'hui, j'ai vécu par exemple de l'acné, des rougeurs, enfin bref, beaucoup de choses finalement sur la peau, notamment au niveau du dos, du décolleté, là on le voit en plus, au niveau du visage, et là en ce moment j'ai chopé une petite tache de dépigmentation, et j'aimerais vous parler de tout ça parce que personnellement, ma peau... J'ai un vrai parcours avec ça, mais j'ai pas envie de vous parler de mon parcours, c'est pas intéressant, enfin je pense pas que ce soit intéressant, mais plus ce que j'ai compris maintenant aujourd'hui et comment je perçois les mots MAUX de ma peau. Parce que franchement, votre peau, donc comme je vous l'ai dit, c'est l'organe le plus grand, hein, je pense que vous le savez, de l'être humain. C'est vraiment la frontière entre le monde intérieur et extérieur, et du coup ça veut vraiment dire énormément de choses. Je vais vous donner quelques indications. Si vous vous retrouvez aujourd'hui avec une peau qui est très sèche, une peau qui a beaucoup de rougeur, une peau qui a beaucoup d'acné, etc., etc., regardez vraiment à quel point vous vous ouvrez aux autres. Bah oui, parce que la peau, moi dans mon expérience à moi, j'ai compris que j'avais énormément d'acné parce que pour moi ma peau, c'était vraiment, donc ma bulle de protection intérieure au monde extérieur, c'était vraiment un masque en fait que je mettais entre moi et les autres parce que j'avais tellement peur d'être moi-même. J'avais peur en fait qu'on me rejette en étant moi-même, vous voyez. Donc du coup ma peau, en fait, elle traduisait quelque chose en moi, c'était un mal-être à être avec les autres, une peur d'être rejetée, etc. Là aujourd'hui ça va mieux, mais je me rends compte que, en fait si vous voulez, je suis allée à Tahiti à un moment donné et il y avait un espèce de petite mycose en fait, que à Tahiti ça se connaît beaucoup parce que c'est un climat qui est assez humide. Et en fait, beaucoup de personnes ont cette petite tache de dépigmentation, mais vraiment ça peut être vraiment à outrance, quoi. Ça peut vraiment être énorme. Et du coup, moi j'ai un peu chopé ça. Alors je l'ai pas attrapé d'un coup, non. C'est parce que j'avais en moi quelque chose qui a fait que ça s'est développé. Pourquoi est-ce que j'ai ça? J'ai un petit héritage de Tahiti aujourd'hui, qui est beaucoup moindre aujourd'hui, mais qui est encore là et qui veut vraiment dire quelque chose de très important, en tout cas par rapport à mon expérience. Comme je vous l'ai dit, j'étais pas forcément à l'aise avec les autres, hein, j'avais peur d'être rejetée, etc. Et finalement, la dépigmentation que vous voyez ici, j'en ai une autre là, c'est comme si j'avais envie d'être transparente, j'avais envie de pas être vue. C'est comme si en fait, le contraire de s'affirmer du coup, c'est comme si je vais me lever, ça ira mieux. C'est comme si je voulais disparaître en fait. Alors aujourd'hui j'ai beaucoup moins cette envie-là, hein, mais à un moment donné dans ma vie, c'est vraiment ce que ça voulait signifier. En fait, j'en avais vraiment partout sur les bras et tout quand j'étais à Tahiti, c'était quelque chose. Ouais, Tahiti, hein. Non, j'arrête. Mais du coup, voilà ce que j'avais envie de vous dire. En fait, moi, je me suis rendu compte que tous les mots de ma peau voulaient vraiment signifier, en fait, un mal-être que j'avais à l'intérieur de moi. Et comme tout, en fait, hein, je veux dire, il n'y a pas de hasard. Il y a des choses qu'on se crée parce que on a des croyances, mais aussi il y a des choses que l'on crée dans notre corps, sur notre peau, du coup, qui font que ça traduit quelque chose en nous. Et si vraiment on essaye d'observer, de comprendre, d'appréhender pourquoi on a ça sur nous ou en nous, je vous promets que ça peut être un cadeau énorme. Parce que du coup, j'ai de temps en temps des boutons dans le dos. Et ces boutons dans le dos, pour moi, qu'est-ce qu'ils veulent dire? Ils veulent vraiment dire que c'est le passé, le dos, hein, vous voyez. Et ben en fait, quand j'en ai, ça veut vraiment dire pour moi que ce que je comprends, c'est comme une petite alerte pour me dire « il y a des schémas auxquels tu t'attaches énormément, alors que là, il faudrait... lâcher prise, passer à quelque chose de nouveau, il y a quelque chose qui veut disparaître, mais auquel je m'accroche. » Donc voilà comment j'essaye d'appréhender en fait mes boutons. Et pareil sur le devant, alors au niveau de la poitrine, on dit que c'est vraiment l'avenir. Et du coup, quand je vais avoir quelques petits boutons à ce niveau-là, ça va vraiment venir me signifier qu'est-ce que j'appréhende, de quoi est-ce que j'ai peur, qu'est-ce qui me rend anxieuse, quelles sont les pensées en fait qui viennent parasiter un petit peu mon esprit. Tu vois, quelles sont les pensées du futur, etc., de l'avenir.
Donc du coup, pour moi, je trouve que c'est notre corps, en fait, c'est simplement un outil. Je veux dire, au bout d'un moment, qu'on ait un œil là, un truc là, un machin là, une verrue en plein milieu du nez, on s'en fiche en fait de l'apparence. C'est pas qu'on s'en fiche au point d'accepter tous nos mots MAUX, c'est juste qu'on s'en fiche esthétiquement. Esthétiquement, enfin je sais pas comment expliquer, le plus important pour moi, c'est vraiment, c'est pas d'accepter tout ça en fait. Oui, il faut l'accepter, les boutons, je sais pas moi... bref, les mots, quoi, MAUX, les malaises, etc. Mais il faut aussi comprendre comment est-ce qu'on peut faire pour défaire tout ça. Parce que c'est un peu quand même notre travail, hein, c'est se déconstruire au plus possible pour justement découvrir vraiment qui on est. Et moi, c'est vraiment, les boutons, ça a été vraiment un cheminement spirituel de fou pour moi. Parce que j'avais du mal à accepter qui j'étais, et en fait je savais même pas qui j'étais tellement que je portais un masque, et ce masque c'était ma peau en fait. Donc voilà, ça peut vraiment vous parler de plein de choses, votre peau, à partir du moment où on ne s'attache pas à « Oh là là, j'ai un bouton là !» J'ai été comme ça, donc je comprends totalement. « Oh mon Dieu, mon Dieu !» Non, à la rigueur, esthétiquement, c'est pas grave. C'est pas qu'on s'en fout, mais c'est pas grave. C'est plutôt « Ok, qu'est-ce que ça vient me dire aujourd'hui ?» Et je vous invite vraiment, pour les personnes qui n'ont pas accès à ce livre, alors c'est le grand dictionnaire des mots, des malaises et des mots, et des maladies, oui, de Jacques Martel. Si vous ne pouvez pas vous le procurer pour diverses raisons, vous l'avez sur internet en PDF gratuit. Vous tapez Jacques Martel, le grand dictionnaire des mots MAUX, et vous aurez plein d'infos pour vous permettre juste d'appréhender un petit peu mieux ce qui se passe à l'intérieur de vous ou sur votre peau en fait. Donc voilà, je voulais vous parler... J'échappe le téléphone. Je voulais vous parler de ça parce que je trouve que c'est vraiment très important aujourd'hui. On est dans une société où on est en train de basculer de l'extérieur à l'intérieur de soi. Et aujourd'hui, c'est pour ça que je vous dis esthétiquement, à la rigueur, c'est pas grave. C'est le plus important, c'est de comprendre intérieurement qu'est-ce qui se passe et pourquoi on développe ça. Parce qu'on n'attrape pas quelque chose, on l'attrape pas en fait, parce que ça s'attrape comme un virus. Ben non, on le développe parce qu'il y a quelque chose en nous, il y a un terreau fertile en fait, qui pourrait développer éventuellement ce malaise, ce mot, cette maladie. Et par exemple, ça là, il y en a plein, des touristes à Tahiti quand j'étais là-bas, ou même des Tahitiens tout simplement qui ne le chopaient pas, pour une simple et bonne raison, parce qu'ils n'avaient pas développé en eux ce terreau fertile à ce côté... j'ai envie de disparaître, je me sens pas à l'aise, je me sens pas à ma place, j'ai pas envie qu'on me voit, j'ai envie de... Voilà, tu vois ce que je veux dire. Donc ça, après, c'est des petits exemples que je vous donne comme ça, je vous dis pas que c'est la vérité. Mais ce que je veux vraiment vous expliquer ici, c'est que... Mais on a tellement d'outils aujourd'hui, en fait, pour mieux se comprendre. Mais l'outil qu'on a tous, qui est gratuit, c'est notre corps. Et notre corps, il est là, chaque jour, pour nous dire... Là, il faut que tu ralentisses. Là, il faut que tu remettes tes pensées à l'ici et maintenant. Là, tu as peut-être un peu trop forcé sexuellement. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Va peut-être falloir calmer. Non, mais l'exemple. J'ai toujours des exemples farfelus. Voilà. Mais en tous les cas, voilà. Aujourd'hui, j'ai beaucoup moins de boutons. C'est pas grâce aux pommades, au traitement que j'ai pu faire, c'est pas forcément grâce à l'alimentation non plus, parce que vraiment je peux vous dire que j'ai eu un parcours avec l'alimentation, l'alimentation d'ailleurs aussi, et l'acné qui est incroyable. Je pense que j'ai mis des milliers d'euros dans, non peut-être pas non plus, mais vraiment beaucoup d'argent. Oh, il y a un magnifique papillon qui communie avec l'arbre. Du coup ça me donne un exemple en fait, c'est comme si votre peau, en fait, elle est là, comme je vous l'ai dit, pour maintenir un équilibre entre votre monde intérieur et extérieur. Finalement, ça peut être un indicateur aussi, par exemple les rougeurs, par exemple l'acné, que vous donnez trop à l'extérieur et pas assez en vous-même. Ou alors que vous donnez trop, mais pas assez à l'extérieur. Parce que là, en fait, ce que j'ai vu, ce qu'on m'a montré, c'est qu'il y a un oiseau qui s'est mis sur le tronc de l'arbre, juste ici. Du coup, vous ne le voyez plus. Mais en fait, c'est comme s'il y a des choses... C'est comme si on pouvait peut-être être trop dans sa bulle et pas assez donner aux autres, ou alors ressentir les attaques, on a l'impression que les autres veulent nous attaquer à l'extérieur de nous. Je pense qu'il y a aussi quelque chose, il y a tellement de choses à comprendre. Je vous invite vraiment à prendre ce qui résonne en vous, à comprendre en fait ce que votre corps essaie de vous dire, parce que voilà, il faut juste comprendre une chose, c'est qu'on n'a pas besoin forcément de Google. Je veux dire, intérieurement, vous avez fait un réel dessus, on a notre Google intérieur. Je veux dire, la peau, vous avez juste besoin de comprendre intérieurement à quoi elle sert. Elle fait le lien
entre votre monde et le monde extérieur, entre l'intérieur et l'extérieur. Elle maintient votre équilibre entre le don et le recevoir. Vous pouvez lui donner plein de significations là. Une fois que vous comprenez l'essence même du fonctionnement de la peau, bah là vous pouvez vraiment développer plein de petites choses, plein d'exemples, plein d'idées qui pourront vous permettre de comprendre pourquoi votre peau aujourd'hui, eh bien, elle est dans cet état-là. Voilà, parce qu'encore une fois, bah, il n'y a rien qui est dû au hasard. Vous voyez, si on développe quelque chose, c'est parce qu'en nous, il y a un terreau propice en fait. Donc il faut comprendre pourquoi est-ce qu'il y a un terreau propice. Est-ce que c'est parce que je m'aime pas assez? Est-ce que c'est parce que je laisse trop de place à l'autre et pas assez à moi? Voilà, je pars dans des délires là, bref. Mais vraiment, l'idée que je voulais vous dire ici, c'est sensibilisez-vous vraiment à ce que votre corps vous dit, parce qu'il n'y a vraiment rien de plus important que votre corps en fait, parce que votre corps il soutient votre conscience. Alors s'il y a bien quelqu'un qui est au courant de ce qui se passe en vous, c'est quand même votre corps. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu mes belles âmes. Et sachez que cette vidéo et toutes les vidéos que je mets sur Instagram en ce moment, elles sont aussi disponibles sur YouTube si jamais vous préférez les formats YouTube, etc. Ah, 11 minutes 11, j'adore. Je vous fais plein de gros bisous et je vous remercie d'être là.